dans ce nouvel épisode des Blabla de Sandra. Si tu apprécies ce contenu, pense à t'abonner, à liker et à partager. Je t'invite à découvrir mon dernier bébé de papier paru à ce jour en auto-édition, L'amour minimaliste, une romance qui parle de deuil, de résilience et de renaissance à travers un nouvel amour avec tendresse, humour, passion et sensualité. Fin de la page promo. En auto-édition, écrire un bon livre ne suffit pas. Très vite, une autre question surgit, une question plus inconfortable. Jusqu'où serais-tu prêt à aller pour réussir? Pas jusqu'où tu rêves d'aller, mais jusqu'où tu acceptes réellement d'aller pour être lu. Aujourd'hui, on ne va pas parler de publicité Amazon, de newsletter ou de stratégie classique. On va parler de démarches extrêmes, inattendues, parfois dérangeantes, utilisées par certains auteurs auto-édités et de ceux que cela leur a réellement apporté. Premier exemple, un auteur auto-édité, Dispanshu Raval, a décidé de promouvoir son livre sur Tinder. Oui, une application de rencontre. Il a créé un profil expliquant qu'il était auteur, il a discuté, puis proposé son livre à ceux qui ont liké son profil. Ce n'était pas une blague, il a réellement vendu des exemplaires comme ça. Ce que cette démarche lui a apporté, pas un best-seller mondial, mais une attention immédiate, une mémorisation forte et une histoire suffisamment choquante pour être relayée. Ce n'est pas tant la vente qui compte ici, c'est la rupture totale avec les codes. Autre démarche extrême, mais à l'inverse, complètement hors du contrôle de l'auteur, BookTok. Sur TikTok, des lecteurs ont propulsé des livres, parfois auto-édités, vers des ventes massives, sans plan marketing, sans publicité, sans autorisation. Un exemple connu, The Atlas Six d'Olivier Blay. Auto-édité au départ, devenu viral grâce à des vidéos de lecteurs, puis repris par un éditeur traditionnel. Ici, l'extrême n'est pas l'effort, c'est le lâcher-prise total. L'auteur ne choisit ni le message, ni le rythme, ni la manière dont son livre est interprété, mais en échange, la visibilité est immense. Troisième exemple, encore plus radical, Rick Paulas, auteur américain, a auto-édité un livre et a décidé de ne pas passer par les librairies ni par Amazon. Il a donné 700 exemplaires à des vendeurs de journaux de rue à San Francisco. Ce sont eux qui ont vendu le livre. Aucune plateforme, aucune publicité, aucun algorithme. Résultat, une couverture médiatique locale, une image d'auteur hors système et une diffusion totalement alternative. Ce n'est pas scalable, mais c'est mémorable. Dernier exemple, 2 auteurs britanniques ont lancé un podcast, The Bestseller Experiment. Le concept, documenter publiquement leur tentative de créer un best-seller auto-édité en un an. Chaque décision marketing était expliquée, analysée, discutée à voix haute. Le livre est devenu presque un prétexte, la promotion, une expérience publique. Et oui, le livre a atteint le haut des classements Amazon. Alors, qu'est-ce que tous ces exemples ont en commun ? Ils ne garantissent pas le succès, ils ne sont pas reproductibles à l'identique et ils ne conviennent pas à tout le monde. Mais ils montrent une chose essentielle. En auto-édition, la promotion n'est pas qu'une technique, c'est un choix personnel. Jusqu'où suis-je prêt à sortir de ma zone de confort? Jusqu'où suis-je prêt à être visible? Et surtout, jusqu'où suis-je prêt à aller sans me trahir? Parce qu'au fond, la vraie limite n'est pas stratégique, elle est identitaire. Merci d'avoir écouté cet épisode des Blabla de Sandra. Si tu as aimé cette réflexion, n'hésite pas à partager ce podcast et à me dire quel est ton point de vue sur la question. Je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode des Blabla de Sandra. Allez, abonne-toi, commente si tu l'oses, like et partage. Et pense à découvrir mon dernier bébé de papier paru à ce jour, L'amour minimaliste, une romance qui parle de deuil, de résilience et de renaissance à travers un nouvel amour avec tendresse, humour, passion et sensualité. Bye bye!